revenons maintenant sur cette notion de rayon lumineux. On pourrait peut-être essayer de visualiser pour de vrai un rayon de lumière. Comment? Alors en fait c'est assez simple si on est capable d'utiliser une source qui émet de la lumière dans une seule direction sous forme d'un pinceau extrêmement fin. Et ça, vous savez que c'est possible avec une source un peu particulière de lumière qu'on appelle un laser. Donc ça c'est un pointeur laser qui émet un pinceau lumineux extrêmement fin, une lumière de couleur verte. On va faire l'expérience, une expérience simple. Je prends cette feuille de papier, je la pose ici sur la table, et puis je vais pointer le laser en direction de cette feuille. On observe ici, sur la feuille, une tache lumineuse de couleur verte qui correspond à la lumière diffusée par la feuille de papier, c'est-à-dire renvoyée dans toutes les directions de l'espace. En revanche, on n'est absolument pas capable de visualiser le rayon de lumière entre le laser et la feuille de papier. Pourquoi ? Simplement parce que le rayon de lumière qui va ici en ligne droite n'a aucune raison de terminer son chemin dans la caméra ou dans mes yeux, puisqu'il ne rencontre pas de matière en suspension susceptible de le renvoyer, de le diffuser dans toutes les directions de l'espace. Dans ces conditions, il n'y a donc aucune chance pour qu'on puisse voir le rayon lumineux. Alors maintenant, comment rendre visible le trajet de ce rayon laser ? Il faudrait des particules en suspension, donc de la fumée, du brouillard par exemple. On a ici une machine à fumer. On va donc voir ce qui se passe maintenant lorsque j'ai des particules en suspension sur le chemin du rayon lumineux. Maintenant, on est capable de visualiser le rayon lumineux. Et pourquoi on est capable de le visualiser dans ces conditions? Parce qu'une partie de la lumière provenant du laser est maintenant diffusée sur les particules en suspension. C'est-à-dire renvoyée dans toutes les directions de l'espace, donc renvoyée vers mes yeux, vers la caméra. On est donc capable de visualiser le trajet du faisceau laser. Cette petite expérience nous a donc permis de voir de façon très concrète cette notion importante de rayon lumineux, notion qu'on réutilisera tout au long de la semaine pour expliquer les expériences d'invisibilité que l'on sera amené à réaliser ensemble. Pour finir, il est intéressant de savoir que cette notion même de rayon lumineux n'est pas nouvelle. Elle remonte en fait à l'Antiquité et aux premières théories sur la vision et la lumière. À l'époque, pourtant, l'interprétation de la vision n'est pas du tout celle que l'on peut en avoir aujourd'hui. Pour des savants comme Ptolémée, Pythagore, Euclide ou encore Démocrite, la vision est due à un rayon de lumière qui provient de nos yeux et qui parvient jusqu'à l'objet observé. C'est seulement au Moyen-Âge qu'un mathématicien, philosophe et physicien d'origine perse, Alhazen, pose ce qu'on considère aujourd'hui comme les fondements de l'optique géométrique. L'optique géométrique, c'est-à-dire l'étude de la lumière, de la vision et de la formation des images, basée simplement sur le tracé de rayons lumineux. Alors dans son traité d'optique, Alhazen donne sa représentation de la vision en totale contradiction avec celle de ses précurseurs. Pour lui, pas de rayon provenant de l'œil pour aller jusqu'à l'objet, un objet est visible par la lumière qu'il renvoie vers nos yeux. Et ça, c'est exactement l'explication que l'on a vue ensemble sur l'exemple de l'orange dans les vidéos précédentes. Pour finir, voici donc comment aujourd'hui on peut se représenter le mécanisme de la vision. On considère un objet, l'arbre ici à gauche, éclairé par la lumière du soleil, et l'œil de l'observateur à droite. De façon simplifiée, on peut modéliser l'œil humain comme étant formé d'un écran de projection, qu'on nomme la rétine, qui est constitué de cellules photosensibles, les cônes et les bâtonnets, respectivement pour la vision de jour et la vision de nuit. Ces cellules photosensibles vont capter la lumière et ensuite transmettre cette information au cerveau sous forme d'impulsions nerveuses via le nerf optique. À l'avant de l'œil, on trouve le système optique proprement dit, constitué de la cornée et du cristallin, qui jouent le rôle de lentilles et qui vont concentrer, on dit aussi focaliser, les rayons lumineux sur le fond de l'œil, c'est-à-dire sur la rétine. On a vu que la lumière, qui se propage en ligne droite dans l'air, est réfléchie, diffusée par les objets. Ici, le rayon lumineux provenant du soleil est réfléchi par le feuillage de l'arbre. Le feuillage est vert, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas toutes les couleurs de la lumière incidente. On constate que les rayons provenant du bas de l'objet viennent se focaliser en haut de la rétine, tandis que les rayons provenant du haut de l'objet, le feuillage ici, vont venir se focaliser en bas de la rétine. L'image qui se forme au fond de notre œil est donc inversée et ça va être ensuite le travail du cerveau de retourner cette image afin que l'on puisse voir le monde à l'endroit.